Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Aujourd'hui, épisode 5, qui nous montre clairement... L'épisode va nous passer globalement un an en un épisode. Puisque si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode dernier, l'hiver venait d'arriver avec la neige. Et là, du coup, au début de l'épisode, donc le printemps est passé et les vacances d'été commencent. Déjà. Et en gros, donc, Monsieur Phillips, qui est leur instituteur, du coup, a priori, va devoir s'en aller. Alors, on précise pas exactement le pourquoi du comment. Est-ce que c'est juste qu'il change de poste? Est-ce que c'est juste qu'il prend sa retraite? Je pense pas, il a l'air quand même vachement jeune pour ça, même à l'époque quand même. Donc voilà, juste, Monsieur Phillips s'en va et une nouvelle institutrice, du coup, va prendre sa place, Mademoiselle Stacy. Sauf que malheureusement, Anne ne va pas pouvoir la rencontrer dès la rentrée au mois d'automne. Enfin en automne, puisque donc effectivement, comme chez nous en fait, comme en France, ils ont 2 mois de vacances, visiblement. Et en fait, bah, du coup, les filles du coup s'amusent tranquillement entre elles, donc elles jouent à chat pour commencer. Et ensuite, il y a une des filles, je crois que c'est Jane, qui propose de jouer à un jeu où en fait elle se donne des ordres. Et donc si la personne réussit, si la personne à qui on donne des ordres réussit, c'est elle qui gagne. Sinon, c'est celle qui a donné l'ordre qui gagne. Et du coup, donc c'est une jeune fille qu'on découvre réellement dans cet épisode-là qui commence, qui s'appelle Josie, qui donne le défi à Diana de faire le tour du jardin à cloche-pied sur sa jambe droite en fait. Et que si elle pose sa jambe gauche par terre, elle a perdu. Bon, Diane fait tout ce qu'elle peut, mais c'est vrai qu'à cloche-pied, c'est pas toujours évident. Faut avoir de l'endurance, faut avoir de l'équilibre. Et malheureusement, elle va finir par perdre l'équilibre, ce qui du coup fait que Josie a gagné. Anne prend un petit peu la mouche en voyant ce qu'elle lui a proposé. Et donc, elle met au défi Josie de marcher sur la barrière qui entoure un petit peu le jardin. Donc, Josie, elle s'exécute et franchement, elle se débrouille super bien, quoi. Elle y va sans problème. Elle marche sur la barrière, y a aucun souci là-dessus. Donc, elle se moque un petit peu du défi de Anne. Et du coup, elle lui renvoie à la place le défi de marcher sur le toit de la grange. Donc, il faut savoir que c'est un truc qui est quand même à plusieurs mètres de hauteur, quoi. Et Anne, bon, visiblement, elle est pas méga sûre d'elle, mais son ego, en fait, prend le dessus et elle se dit, bon, bah, on s'en est pris à mon honneur, j'ai pas trop le choix, en fait, alors que Diana essaye de la dissuader. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Diana, c'est un peu la voix de la raison. Elle dit, non, non, mais si tu tombes, tu vas te rompre le cou, tu vas mourir, ne fais pas ça, quoi. Et du coup, bah, malheureusement, Anne, du coup, s'exécute, enfin, elle s'exécute, elle monte là-haut. Bon, clairement, c'est un petit peu dangereux. Et malheureusement, elle va finir par tomber du toit. Alors au début, elle commence par glisser tout simplement sur les tuiles, donc elle tombe pas de toute la hauteur de la grange quand même, mais elle se fait quand même assez mal. Donc au début, elle a l'air inconsciente. Diane essaye de la réveiller un petit peu. Euh, Anne nous explique qu'elle a l'impression qu'elle va s'évanouir et qu'elle a très très mal à la cheville. Donc en fait, ils vont aller chercher le pasteur du village, puisque donc Anne nous a expliqué au début de l'épisode qu'il y avait un nouveau pasteur avec sa femme qui venait d'arriver dans le village et qui apparemment qui étaient des gens très très bien. Et du coup, donc ces personnes-là vont récupérer Anne et vont l'amener jusqu'à chez elle. Et on voit Matthew et Marilla surtout qui voient tout ça arriver et qui s'inquiètent énormément pour leur petite Anne, quoi. Ça fait plus d'un an, ça fait un an et demi du coup qu'elle vit chez eux maintenant. Et ouais, voilà, ils sont super inquiets. Anne essaye un petit peu d'expliquer ce qui s'est passé, mais elle va perdre connaissance. Ils font appeler le médecin qui explique donc qu'elle s'est fracturée littéralement la cheville, donc repos complet pendant 6 semaines, repos au lit. Et c'est vrai que je pense qu'un animé un peu plus ancien aurait passé plus de temps là-dessus, aurait fait peut-être un ou deux épisodes de plus. Mais c'est vrai que le rythme de Anne Shirley est particulièrement rapide, je trouve. J'ai pas vérifié sur combien d'épisodes il y allait avoir cette saison. Est-ce qu'on allait en avoir 12 ou 24? Parce que vu le rythme, on pourrait très bien imaginer qu'il n'y ait que 12 épisodes. Alors est-ce que ça suffirait à couvrir la totalité de l'histoire? Pourquoi pas, puisque à la fin de l'épisode, il commence à mentionner le fait de l'envoyer à l'Académie de la Reine, je crois, quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse poursuivre ses études, pour avoir une bonne situation, pour vraiment exploiter toutes ses compétences. Et voilà, ça laisse supposer potentiellement qu'elle va partir et qu'on va peut-être plus. Enfin, voilà, ça reste à voir comment l'histoire va gérer tout ça, mais peut-être que la série sera pas si longue que ça en vrai.
Donc bon, à voir. Donc du coup, voilà, elle va passer du coup 6 semaines alitée au lit. Elle demande à Marilla, bah oui, mais t'aurais fait quoi toi si on t'avait si on t'avait ordonné de monter sur le toit? Marilla dit, mais je serais restée sur le sol en fait. T'es folle. Et du coup, voilà, donc elle va passer 6 semaines. Donc il y a ses amis du coup qui viennent s'excuser auprès de Marilla, qui viennent lui dire que c'est de leur faute. On a Diana qui vient lui apporter des livres et lui tenir compagnie tous les jours. On a même Rachel, j'ai trouvé ça tout choupi, vu comment leur relation avait commencé dans l'épisode 2. Mais voilà, quoi, elle vient la prendre dans ses bras, elle est contente de voir qu'elle va bien et tout. Donc, non, franchement, c'est cool. Et puis, du coup, bah, le temps passe. Avec tout ça, du coup, elle a raté la rentrée des classes. Et du coup, elle va découvrir qui est cette mademoiselle Stacy qui a pris la place de monsieur Phillips et qui, visiblement, bah, est quelqu'un de très, très sympathique, qui a l'air d'être une jeune femme, donc qui, pour le coup, bah, met Anne à l'honneur, qui lui dit, bah voilà, comme sa jambe va mieux, elle est revenue parmi nous, et j'ai très hâte de passer du temps avec toi, mademoiselle. Et donc, en fait, elle leur fait apprendre un poème par semaine, et c'est une jeune femme qui va se mêler vraiment aux élèves, en tout cas avec les jeunes filles, puisque donc on se souvient que les filles partagent leur repas tranquillement à l'extérieur. Et bah du coup, mademoiselle Stacy se joint à elle. Elle leur a même préparé des petits plats et tout. Donc voilà, a priori, globalement, tout se passe très très bien à l'école. Et puis, Noël arrive, globalement. Donc je vous dis, on a littéralement passé un an là. Et en gros, donc, mademoiselle Stacy leur propose que pour Noël, du coup, pour la fête, d'organiser un petit spectacle où en gros les élèves vont réciter des poèmes devant tout le monde pour pouvoir du coup essayer de financer un petit peu un drapeau pour l'école, parce qu'apparemment ça manque. Bon. Au niveau de la culture là-bas, je sais pas très bien comment ça se passe au Canada, ça me serait pas venu à l'esprit en France perso. Mais voilà. Et donc du coup, bah, les élèves acceptent, ça leur plaît vachement bien comme idée, les garçons comme les filles hein, d'ailleurs. C'est ça qui est plutôt cool. Et du coup, donc Anne se voit attribuer le sonnet de la loutre, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, elle s'entraîne un petit peu à répéter devant ses amis. Ses amis lui demandent bah, qu'est-ce que tu vas porter pour le soir de la représentation. Elle dit bah, la robe que j'ai d'habitude, quoi. Et c'est là que Matthew va remarquer du coup que Anne est la seule qui a une robe sans manches bouffantes parmi ses amis. Qui est déjà quelque chose que Anne avait mentionné par le passé, mais que Marilla, bon, trouvait pas ça particulièrement intéressant et utile. Et du coup, Matthew va faire des pieds et des mains en fait pour réussir à lui trouver une robe avec ce genre de manches. Un peu plus tôt dans l'épisode, Marilla avait mentionné qu'il faudrait inviter du coup le pasteur et sa femme à prendre le thé, chose qu'on ne voit jamais dans l'épisode. Je trouve ça un peu dommage pour le coup. C'est là où je vois comment est-ce que cette adaptation peut être potentiellement un peu rushée ou couper des éléments qu'un animé un peu plus ancien aurait un peu plus insisté dessus. Mais du coup, voilà, on mentionne le fait que Matthew, lui, avec les jeunes femmes, il n'est pas très très à l'aise, il est un petit peu timide. Il a ce côté un petit peu, voilà, gros nounours. Et du coup, donc, il va se rendre dans un magasin pour essayer d'acheter une robe à Anne, mais il se fait finalement refiler des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et du coup, il va aller demander à Rachel si elle peut confectionner une robe pour Anne, et elle accepte totalement. D'ailleurs, apparemment, elle lui a fait une robe une taille au-dessus, donc ce qui veut dire qu'elle pourra la garder un peu plus longtemps. Et du coup, donc le jour de Noël arrive. Et en fait, Marilla, elle comprenait pas puisque Matthew avait un sourire un peu niais pendant 2 semaines. Et en fait, quand Rachel vient lui livrer la robe, Marilla la récupère pour voir un petit peu ce que c'est dans le paquet. Et elle comprend et c'est... Voilà, ils sont mignons tous les deux, vraiment. J'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc du coup, donc le jour de Noël, donc Matthew lui donne du coup la robe en question. Et au début, il croit que Anne ne l'aime pas, mais en fait, elle est tellement heureuse d'avoir reçu un cadeau. Et en plus, ce genre de cadeau-là, quoi, tout se passe très bien. Donc ils lui disent, tu pourras la porter pour la représentation du soir. Et elle leur dit, oui, oui, tant que vous êtes là, il n'y a pas de problème. Donc du coup, voilà, la représentation se passe et au moment où c'est au tour de Anne de monter sur scène, en fait, elle est prise d'un trac énorme, mais littéralement, elle est en panique totale. Moi qui ai fait du théâtre, moi qui me suis déjà produit sur scène, entre guillemets, je comprends totalement, c'est assez impressionnant. Et en fait, du coup, elle se met à chercher dans la foule des visages familiers et elle finit par trouver Matthew et Marilla et donc voilà, ça l'apaise. Elle délivre son texte d'une manière
Alors, je parle pas japonais, donc je pourrais pas vraiment juger de sa performance, mais voilà, apparemment ça impressionne toutes les personnes qui sont là, donc voilà, elle s'en sort vraiment avec les honneurs. Même Marilla et Mathieu sont vachement surpris. On a même derrière eux, c'est trop mignon, on a Rachel qui a les larmes aux yeux. Ça montre vraiment l'évolution et à quel point Anne a su gagner le cœur des gens qu'elle rencontre. Et donc elle finit par descendre et ça va être au tour de Diane de monter sur scène. Et elle lui dit, bah écoute, j'ai un trac de fou et tout. Anne lui conseille du coup de chercher dans la foule son père et sa mère. Donc on comprend aussi que c'est comme ça que Anne considère maintenant Mathieu et Marilla. Et elle lui dit, Diana lui dit non, c'est pas possible, ça va me paralyser. Et du coup, bah, Anne lui dit, bah écoute, je serai au premier rang, cherche-moi et tu verras, ça va bien se passer. Ça se passe correctement. Et du coup, voilà, ils sont en train de rentrer tranquillement et elles en discutent un petit peu. Et en fait, on se rend compte que Anne, quand elle a croisé le regard de Matthew, il lui a soufflé, tu peux le faire. Et c'est plus ou moins ce qu'elle a essayé de répéter à Diana quand leurs regards à elle se sont croisés. Et Diana va lui faire une petite confession, c'est-à-dire que donc Anne avait une petite rose dans les cheveux qui est tombée quand elle a rejoint Diana. Et Diana va lui expliquer ben, qu'en fait, elle a vu Gilbert donc ramasser la fleur en question. Et donc, elle s'entend tranquillement que bah, peut-être qu'il a un petit peu le béguin pour elle et tout. Et Anne, elle essaye un petit peu de masquer ça en mode mais il fait ce qu'il veut, j'en fous. Donc, ouais, petite romance à mon avis qui va se développer entre les deux. C'est mignon, c'est choupi. Franchement, c'est vraiment du slice of life tranquille. Et avec tous les animés qui sortent cette saison, ça fait juste du bien de pouvoir juste relaxer son cerveau, de se mettre un peu en mode off et juste d'apprécier ce qui se passe, quoi. C'est pas comme un Kowloon où il faut regarder tous les éléments qu'on te donne à disposition pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi, pour le coup. Donc voilà, non, franchement, c'était un très très bon épisode et donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et donc l'épisode se conclut du coup sur Marilla et Matthew qui se disent, en ayant vu du coup ce qu'était capable de faire Anne, ils se disent, bah, faut qu'on lui offre la meilleure éducation possible. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, voilà, voilà. Allez, bye les gens.